Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous dire un grand merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent quand je mets un projet sur place. Merci vraiment à tout le monde. Merci à tous ces influenceurs, TikTokers, créateurs de contenu, tels que moi, DB, on va aller doucement. On va aller doucement. On va aller doucement pour venir aux mes remerciements. Voilà. On vient de finir la 6e édition du mini-concert live by Aya Robert. La première édition, nous sommes partis avec Kérosène. 2e édition, Garagiste. 3e édition, Olomide, la légende. Notre diva, José pour la 4e édition. 5e édition, Ansel Muril. La 6e édition, nous avons eu Sombili, la légende. Merci vraiment. Merci pour la confiance. Merci pour tout ce que vous faites. Parce que à chaque fois que je mets un projet sur pied, j'ai les sabotages. J'ai des gens qui me sabotent, qui pensent me saboter. Mais vous venez à chaque fois, vous sortez dans le dos. À chaque fois, vous sortez dans le dos. Franchement, je tenais à vous dire un grand merci. Grand merci. Vous savez, je n'ai pas été parfaite dans ma vie. Comme toute personne, nous tous ici, on n'est pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. C'est peut-être pour moi que les clashs et tout ce que j'ai fait, peut-être sur les réseaux que vous voyez. Mais il y a des gens dans la vraie vie, ce qu'ils ont fait, on ne peut même pas compter. Tous ces influenceurs ou TikTokers ou vidéomondes, parce qu'il y a des gens qui font que des vidéos, mais qui ne sont pas influenceurs, qui n'influencent personne. Voilà. Bref, que vous avez connu sur Facebook, il n'y a pas un qui n'a jamais placé sa caméra pour manquer de respect, pour insulter qui que ce soit. Même à Pouchoudon, chaque jour. Je ne suis pas fière par rapport à sa maman. Je ne suis pas fière. Comme je dis, je demande toujours pardon. Mais lui-même, il a déjà insulté. Il est rentré dans la caleçon de toutes les femmes ici. Et ces femmes-là l'ont pardonné. Voilà. Parce qu'on se dit c'est le passé. Je pense que c'est parce que les gens l'ont pardonné qu'aujourd'hui, sa maman arrive à pardonner, à me pardonner. Parce que il n'était pas aussi sain. Mais aujourd'hui, il a pris un bon chemin qu'on encourage. Ça, c'est juste un exemple que je prends. Pas que je me comparais à lui, rien à voir. Mais je juste dire que nous tous, on a fait vraiment du sale sur TikTok, sur Facebook. Quand on est arrivé, chacun a cherché à avancer. Chacun a cherché à progresser. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté la maman d'Apucho. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté Emma Louès. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté Carmen Sama. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté Edoxy Yao. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté Si. Carmen même Apucho l'a déjà Biama. Emma même Apucho l'a déjà Biama et plein d'autres personnes. Sa maman même, d'autres personnes même l'ont déjà Biama. Nous tous ici, nous tous, en tout cas des grosses têtes. Papa des maigris des réseaux, que ce soit Lolo Boutéo, que ce soit qui, on est tous rentrés dans la bassesse. On a insulté les parents, les enfants, et j'en passe. Aujourd'hui, moi quand je suis arrivée sur TikTok à la base même là, il faisait mes bérets.
Il a fallu qu'on me provoque pour que... Et oui, quand je dis on me provoque, on me provoque. Ne me lève pas comme ça pour... Je peux donner mon avis, tu peux ne pas aimer mon avis, ou bien les interventions des gens sur mon live, mais ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec toi. Voilà. Bref. Donc, mais malgré tout ce que je fais là, tout ce que peut-être que j'ai eu à faire, ou bien j'ai eu à me défendre, ou bien j'ai eu à faire quoi que ce soit, peu importe, je n'ai jamais mis ça dans la ticket de quelqu'un. Je me suis jamais levé comme ça pour quelqu'un en train de faire son projet, peut dire, allez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Même si je ne te parle plus, que tu as ton projet, je soutiens. Vous avez vu Mania Keita ici, elle-même, elle a failli m'envoyer en prison. Elle allait porter plainte parce que ça allait loin. Elle-même, Emmanuel Keita, même tous ceux qui parlent de lui, ils l'ont insulté. Avant même que ils vont aller faire amitié même avec Emmanuel Keita même, ils l'insultaient et puis je la défendais. Quand ils ont fini leur amitié même, ils l'ont encore insulté. Eux tous, sans exception, ces enfants, les enfants d'Emmanuel Keita, ils ont pris ça, ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils ont tout fait. Moi aussi, on est parti en couille avec elle. Je ne veux pas dire que je suis sainte. On est arrivé au tribunal, mais malgré ça, quelqu'un qui t'envoie à la police, c'est quelqu'un qui veut te voir en prison. Mais quand elle a fait son projet ici, quand elle a fait son projet, sorti son livre, sorti plein de choses, j'ai acheté, je l'ai encouragé, malgré que j'ai un problème avec elle. C'est pour dire que savoir passer à autre chose, c'est important dans la vie. Savoir passer à autre chose. Quand tu ne passes pas à autre chose, ça veut dire que la personne t'a marqué au fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que mon clash n'est pas bon. Tu vas avoir beaucoup de personnes se victimiser. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Je suis tranquille dans mon coin et puis ils me cherchent. Quand ils cherchent la visibilité, ils m'insultent. Et puis maintenant, ils vont courir derrière Emma Louest pour prendre Emma Louest, mettre devant. Elle a parlé d'Emma Louest. Elle a parlé d'Emma Louest. Moi, je n'ai jamais placé ma caméra pour rentrer dans les parties intimes de Roselyne Layo. Mais il y a des gens qui l'ont fait ici. Et puis, elle les a pardonnés là avec eux. On ne peut pas sortir une vidéo où moi, je suis rentrée dans les parties intimes de Roselyne Layo. Ça n'existe pas. C'est le game. J'aime ma diva. Si on attaque ma diva, je défends ma diva. Point. Je suis jamais... C'est-à-dire que rentrer dans ces parties, mais il y a des gens qui sont rentrés dans ces parties intimes. Ils l'ont traité de tous les noms. Et puis aujourd'hui, là, elle est passée à autre chose de ces personnes. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Emma Louest, mais il y a des gens qui sont rentrés dans ses parties intimes, mais Apoutou même il a insulté. Emma Louest est rentrée dans ses parties intimes. Je me rappelle à l'époque, il y a une dame là qui vit au Canada qui est sortie sur Apoutou pour ça. Mais Emma a pu le pardonner. Il est plus, voilà. Et plein d'autres personnes qui sont rentrées dans ses parties, elle a pardonné. Moi, je ne cherche même pas à ce qu'elle me pardonne, parce que moi-même, je veux me pardonner à moi-même. Voilà, bref. C'est pour dire que malgré tout ça, quand il y a eu des soucis et tout, avec ces personnes-là, je leur ai toujours soutenu, je leur ai toujours apporté mon soutien. Même Emma, même qui est là, il n'y a pas quelqu'un, si tout à l'heure on leur a dit sortez un fossile d'Emma, ils ne peuvent pas. Il n'y a même pas longtemps, c'est les produits capillaires d'Ozoa que je prends pour traiter les cheveux des kilous. Il y a beaucoup de personnes qui vendent produits capillaires. Mais je sais qu'Ozoa, elles vendent il y a longtemps. J'ai commandé pommade, gel, shampoing, ça y est là. Je suis un peu fatiguée, sinon bon, peut-être une autre fois je vais vous montrer. Mais la dernière fois, ceux qui me suivent sur Snap ont vu. J'ai fait commander à Abidjan, elle a fait livrer à ma représentante m'a livré à Abidjan en France ici. C'est ça, je prends pour soigner les cheveux, les kilos. Parce que j'avais fait des locks, il a tiré, donc ça a fait des trous. Et ça a traité les cheveux de Kylian, ça a fait pousser ses cheveux. Si j'avais un problème réel avec eux, pourquoi je vais prendre mon argent pour aller payer quelque chose là-bas? Je les encourage. J'ai bien envie de me lever pour vous montrer. Viens ici. Donc, là, je n'ai pas fait. Allez, dans la chambre.
Ça, c'est la pommade. Ça, c'est, je crois, shampoing. Démêlant. Ça, c'est l'huile. C'est déjà fini même dedans. Voici la crème. C'est pour Zoa. Dob hair. Top wear, dob hair. Voilà, c'est dit. Et je peux même vous sortir des choses. Des rouges à lèvres. Attends, des fonds de teint, des faux cils que j'ai achetés. Même dernièrement. Pas le temps, toute l'argent. Envoyer quelqu'un dans son magasin là pour payer les trucs. Parce que les trucs du réseau n'ont rien à voir avec leur commerce. Je peux être en problème avec toi. Mais si tu as besoin de prendre ton produit pour t'encourager, je t'encourage. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Vous les voyez en train de parler là, si on leur dit de sortir même un seul truc que les dames là vendent, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils se disent qu'ils soutiennent quelqu'un. La personne même fait conseil, ils ne sont même pas fichus même de parler. Au lieu de s'asseoir pour m'insulter là, prenez le temps là pour parler du conseil pour qu'on paye les tickets. Nous, on a déjà fait sold out. On a déjà gagné. On a déjà vendu, c'est fini, c'est bouclé. Maintenant, Zénith nous attend le 27. Le vrai point, c'est ça. Voilà le vrai combat. Alors, je me passe. Pour vous dire que je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Vous comprenez, non? Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Si tu as tes projets, tu as tes projets. Vous me suivez, même sur Chica Ferré, je faisais la pub d'Empire 17. Pendant que eux, ils parlaient dans leur bouche, ils n'ont jamais posté même Empire 17. L'ouverture d'Empire 17, ça s'est fait sur mon Snap, pour ceux qui se rappellent. De la tête aux pieds. Il y avait des dames même qui étaient venues me voir pour dire qu'elles ont payé gain. Je dis, je ne peux pas venir salir le commerce de la dame. Mais quand même, comme elles ont commencé, elles sont allées voir une autre page. J'ai fait une vidéo sur TikTok et Emma les a appelées pour trouver une solution par rapport à ça. Et ça, c'était par rapport à moi. J'envoyais des gens là-bas. Elle a envoyé ses produits en France ici. C'était une de mes petites là. Elle a déposé ça dans sa main. La petite là avait les produits là dans sa voiture. Personne ne payait. C'est pas parce que je veux être, mais c'est la vérité. Personne ne payait. Quand elle m'a pâté, Emma lui a laissé ça. Moi, j'ai appelé la petite parce que je voulais qu'elle me donne de l'espèce. C'est une de mes petites soeurs, quoi. Faut pas y dire ma petite, c'est une petite soeur à moi. Voilà. Je voulais qu'elle me donne de l'espèce. Donc, je l'ai en fait PayPal et puis je suis allée prendre l'espèce. Elle m'a dit, hey, ma grande soeur, j'ai des produits, les gaines, les fonds de terre de Emma, les trucs comme ça qu'elle a envoyé. C'est dans ma voiture ici. Elle a mis mon numéro, mais on ne m'appelle pas pour payer. J'ai pris, je dis, ouvre la voiture. J'ai pris fond de teint, j'ai pris rouge à lèvres, j'ai pris fossile. Et puis j'ai dit, vous êtes en train de m'insulter là, voilà les produits d'Emma. Quand je suis quitté là-bas là, et puis j'ai mis sur mon snap, j'ai tagué la petite là, ma petite soeur là. Je suis quitté là-bas, elle m'a appelé, elle dit, Aya, tu es l'homme. Parce qu'ils ont fouetté leur orgueil, ils sont allés tout payer. Yasmine, elle est vivante. Quelqu'un qui a la haine contre quelqu'un ne fait pas ça. Enfin bref, je ne suis même pas là pour me justifier en tant que telle. Je vais dire que là où vous allez voir, ils vont salir la dame là, ils ne vont jamais aller là-bas. D'autres personnes peuvent s'asseoir, insulter la femme, et puis ils sont comme ça, la dame. Mais moi, les anciens trucs de depuis 1900, c'est ça qu'ils emmènent pour se consoler. Pourtant, à l'heure là, il y a des gens qui sont sur elle. Il y a des gens qui la salissent, il y a des gens qui la sabotent. Mais est-ce que vous les voyez répondre à ces personnes? Non. Est-ce que vous les voyez aller défendre? Non. Mais quand ils cherchent maintenant à me salir quand j'ai mes projets, c'est là qu'ils la ramènent. Et puis ces fans aussi qui sont obsédés par moi là. Ils se mettent sur ma vie. Sinon, il n'y a même pas longtemps, odeur, bouche d'écureuil était sur la dame. Vous les avez vus? On peut aimer quelqu'un comme ça, peut accepter. Elle l'a diffamé. Si ce qu'elle dit c'est vrai, c'est faux, on dit c'est. Elle a fait direct spécial que la dame sort avec un enfant. Est-ce que vous les avez vus sortir? Plein d'autres personnes lancent des lives. D'autres personnes caricaturent son visage, modifient le visage de la dame. Vous les voyez défendre? Non. Mais quand ils voient que j'ai un projet en cours, il faut faire quoi? Il faut revenir pour dire que Aya Emma, pour que les gens puissent dire oui, elle a parlé d'Emma Loise pour saboter mon projet. C'est ça leur but. Et ça a toujours été comme ça. Mais comme Dieu ne dort pas,
Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est moi qui suis la mauvaise. Hein. Je suis la plus mauvaise d'Internet. Mais c'est moi que les bonnes personnes approchent. Je suis la plus mauvaise d'Internet. Je suis la plus maudite. C'est celle-là qui a raté sa vie. Celle-là qui a fait ci, celle-là qui a fait ça. Mais c'est moi que des bonnes personnes aiment. Je suis illettrée. Je suis ceci. Mais c'est moi qui ai des idées de créativité. Entends les bénis là, les lettrés là, ceux qui ont reçu une éducation, ceux qui ont eu un seul homme dans leur vie, ils n'ont jamais, ceux qui ont bonne vie, ils sont sur Internet en train de parler de une illettrée. On peut faire ça sans ambition. C'est-à-dire que quand on leur demandait leur bilan, ils n'ont même pas de bilan. Leur seul bilan sorti devant Sahaya Robert. Il n'y a pas. Ils n'ont pas de bilan. Pourtant, c'est des lettrés, c'est des gens bénis. Mais la bénédiction, là, on ne voit pas ça sur eux. Mais moi, la poisseuse, la maudite, là, je rayonne. Dieu me bénit à sa façon parce que je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Je suis venue en Europe dans des conditions difficiles. Comme je dis, je n'ai jamais précisé si je suis venue par bateau. Ou bien même quand je suis allée faire mon interview, j'ai dit, je suis venue dans des conditions difficiles. Mais conditions difficiles, la Méditerranée, là, c'est pas bateau seulement qui passe. Hein. C'est pas bateau seulement. Demandez à ceux qui font Boza là. Voilà, c'est pas Zodiac seulement. Tu peux même prendre un grand bateau. Tu peux prendre jet ski pour Boza. Donc, ce qui veut dire que c'est pas ramer seulement. Il y a plusieurs façons. D'autres même marchent. D'autres nagent pour Boza. Voilà. Donc, je n'ai jamais signifié quoi que ce soit. Mais j'ai accepté parce que ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a eu des grands footballeurs qui ont Boza, qui ont pris la Méditerranée là, pour venir en Europe. Aujourd'hui, ils sont quelqu'un. Il y a des personnes que vous vénérez là, ou bien des grandes personnalités comme ça là. C'est Boza, c'est la mère. Exemple, Francis Ngannou. Aujourd'hui, il est qui? Francis Ngannou est venu par quoi? Mais aujourd'hui, Francis Ngannou contourne le monde. Donc, je n'ai pas honte. Parce que ce n'est pas une honte. L'eau est faite pour passer dessus. Seulement que c'est de façon, en quelque sorte, illégale. Mais même dans l'illégalité, là, il y a des gens pour sauver les gens sur l'eau. Seulement que c'est dangereux. Parce que tu peux déjà dedans. Mais il y a des gens pour venir sauver les humains. Donc, ça ne me dit rien qu'on me dise que tu es venu par bateau, tu es venu. C'est l'arrivée qui compte. À la fin de la journée, qu'on est tous en France ici, il n'y a pas étiquette sur mon front. Toi, tu es venu par bateau, toi, tu es venu par avion, toi, tu es venu par ça. À la fin de la journée, il n'y a pas ça. À la fin de la journée, là, quand je marche ici avec vous, là, on est sur Internet ici, c'est pas localisé sur mon front que je suis venu par bateau. C'est pas localisé que vous êtes venu par avion. Maintenant, vous qui êtes venu par avion, vous êtes venu par bateau, là, votre réalisation, c'est quoi? Vous n'avez même pas de réalisation. Vous êtes toujours à la même place en train de parler de quelqu'un qui est venu par bateau. Je comprends pas. Au même titre que dans l'Olympique, c'est quand un avion s'y fait crash. Donc, moi, personnellement, il y a des petites choses dont je ne m'attarde pas. Parce que je me dis que pour des personnes intelligentes, pas venir prendre le temps, venir parler. C'est-à-dire que pour vous, dire que quelqu'un est venu par la Méditerranée, c'est de mépriser. Vous êtes bêtes. Je me dis que c'est vraiment des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que si tu es intelligent, ça, c'est vraiment pas quelque chose même, je sais pas. Prenez-moi sur autre chose, quoi. C'est ce que je dis toujours. Mais après, pour vous faire plaisir, parce que pour vous faire plaisir, moi, rien ne me dérange. Vous avez dit tilapia, j'ai accepté. Moi-même, je suis tilapia. Sauf que vous ne connaissez pas le sens du tilapia. Il y a des gens même qui ont pris bateau pour venir, ils m'appellent tilapia. Ils me font rire. Tilapia signifie ceux qui ont pris le bateau. C'est pas un nom qui est éthiquement pour moi. Le tilapia, c'est ceux qui ont pris le bateau pour venir, qui sont venus par la Méditerranée. C'est toutes ces personnes-là qu'on appelle tilapia. Parce qu'on se dit que on dit que le tilapia, il sort de l'eau, c'est poisson. Et c'est le poisson, on va dire, qui est populaire. Pardon. Donc, celui qui prend la Méditerranée pour venir en Europe, on l'appelle tilapia. Que tu sois en France, que tu sois en Espagne, que tu sois là où tu es, tant que tu es venu par l'eau, tu es tilapia. C'est ça. Donc, si celui-même qui a pris bateau comme moi, il sait même pas que lui-même il est tilapia, ou celle qui a pris bateau comme moi, elle sait même pas qu'elle est tilapia.
C'est ça le problème. Parce que tu t'insultes toi-même et tu dis ton nom toi-même. Donc, moi, ça veut dire qu'ils sont pas intelligents. Parce que quand tu vas au château d'eau, au château rouge, quand on dit les tilapias, même quelqu'un qui vient par bateau, dit moi, je suis un tilapia, hein, j'ai pris bateau. C'est pour dire que j'ai pris bateau, en fait. C'est un surnom qu'on a donné à ceux qui ont pris la Méditerranée. C'est pas un nom forcément qui m'est destiné, qui est pour moi. Voilà, c'est une fille là qui parlait sur internet, elle a dit que toi tu es tilapia, tu as pris bateau pour venir, tu es tilapia, tu vois, et c'est là que certains, tu vois, mais pourtant, ceux-mêmes qui s'asseyent pour se dire, eux-mêmes ils sont plus que des ils sont arrivés même de la plus mauvaise des manières, c'est-à-dire que de la plus maigre des manières en Europe. Enfin bref, je suis même pas trop là pour rentrer dans tout ça, juste dire que l'école là, je dis pas que l'école n'est pas bon, parce qu'il y a le savoir. Mais c'est pas à l'école seul on réussit. Tu peux aller à l'école, mais tu peux ne pas être intelligent. L'intelligence là, c'est pas seulement à l'école. Hein. Tu vas à l'école pour apprendre. Tu vas pas à l'école pour être intelligent. Tu peux être intelligent dans les études. C'est-à-dire que savoir écrire, savoir connaître. Mais l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Voilà. Tu as des gens qui vont à l'école, puis sont bêtes. Ils sont même pas à réfléchir. C'est ton intelligence qui te fait avancer dans l'école. Si tu n'es pas intelligent, tu restes derrière. Donc, il y a certaines personnes qui vont beau parler le français, qui vont beau dire qu'ils sont lettrés, mais c'est des personnes qui sont... Parce que si tu es lettré, tu peux même pas t'attarder à dire il est lettré, tant. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui est lettré va parler plutôt de ses diplômes. Va parler de ses diplômes, de ce qu'il a accompli dans la vie. Pas venir traiter, bon. Après, c'est quand tu es une petite personne et que tu as un complexe de savoir que celle qui n'est pas allée à l'école te dépasse, que tu la traites de lettrée pour te consoler. C'est ça le truc en fait. Quand tu vois que tu es allé à l'école, tu as eu un niveau. On t'envoie à l'école et que tu es resté perdu. C'est-à-dire que dans ta vie là, tu as raté l'école et que tu te retrouves à venir avoir ce cerveau là et que tu vois une illettrée qui te dépasse intellectuellement parlant. C'est-à-dire que quand l'illettrée là, même quand elle s'exprime ou bien même peu importe, quand elle parle, quand elle décortique, tu t'assois et tu dis attends, moi je suis allée à l'école mais comment elle là? Donc pour te consoler, pour justifier les maigres moyens que tes parents ont payés pour t'envoyer à l'école et que tu n'es pas allé, que tu es allé vers l'école, tu préfères traiter l'illettré, bon, de celle qui n'est pas allée à l'école, illettré pour te consoler. C'est pour consoler la bêtise. C'est pour consoler ton échec que tu traites une autre personne d'illettrée. Sinon, si tu es lettré comme tu le dis, tu ne le dis même pas, tu le prouves. Et tu apprends à celle qui ne sait pas. Tu vois, tu viens l'apprendre ton savoir. C'est là je dirais, oui, elle vraiment, elle allait à l'école parce qu'avec elle, j'ai appris ça. Mais au contraire, c'est l'illettré qui t'apprend les choses. Toi, tu n'as rien à proposer à l'illettré. Donc, tu es tellement frustré dans ton corps qu'il faut venir dire illettré pour te consoler. Parce que c'est le seul mot que tu peux dire pour te consoler.